Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens d'arriver à l'hôtel, le Cosmopolitain du Caire. Vraiment très sympa comme hôtel. Je viens d'arriver avec Laurent et sa famille. Écoutez, le voyage était long, je vais pas mentir. Mais ça a valu le coup parce que vraiment, pour l'instant, c'est super sympa. C'est hyper dépaysant. Et puis, retrouver Laurent et ses proches, ça s'est super bien passé. Vraiment, l'hôtel est très sympa à regarder. Regardez les jolis luminaires. Très atypique et très Agatha Christie, Mort sur le Nil, on l'adore, c'est un de mes films préférés. Alors je sais que c'est un livre à la base d'Agatha Christie, j'arrive à m'exprimer ou pas. Mais en tout cas voilà, je suis très excitée par cet hôtel. L'accueil par Laurent et sa famille a été au top. Donc, je suis très excitée de découvrir la suite. Donc voilà, écoutez, là je vais me coucher, je suis épuisée, il est plus de minuit et on est censé se retrouver à 8h30 pour le petit déjeuner. Et je vais être fracassée. Donc clairement, je vais me coucher. Ça va me faire vraiment du bien parce que j'en peux plus. Et puis voilà, donc je vous embrasse. Et puis à très vite pour la suite. Summum, la seule merveille du monde encore debout aujourd'hui, elle est derrière moi, la pyramide de Khéops, et également les pyramides de Gizeh, Képhren et Mykérinos. C'est parti pour la visite de ces magnifiques pyramides. Alors n'oubliez pas, à chaque fois que vous visitez le monde, envoyez un message aux copains. Ça le fait, hein? Très très stylé, oui. Et regardez où je suis, les enfants. Et oui. Et qui c'est qui est avec moi? On a Jean-Luc de Koh-Lanta 16. Et qui c'est qui prend la photo? C'est Laurent, le Indiana Jones de Koh-Lanta. Donc voilà, écoutez, très très stylé tout ça. Première journée sous les pyramides. Et voilà, et Laurent c'est reparti, le guide. On y va, let's go. Les barques solaires, enfin les greniers à blé non plus, les cadrans solaires non plus, et des tombes tout simplement, hein. Des tombes à l'échelle du pharaon. Chaque pharaon, et ça c'est typiquement masculin, a voulu faire plus gros que son voisin. Il faut passer par là, c'est une vaste blague. Moi je fais une vidéo en immersion. Putain. J'ai l'impression d'être Alexandra, premier épisode. Ah putain. Voilà, ce sera mon seul effort de la journée. Mais tu passes pas, Jean-Luc? Plus photo là, moi, tu vois, je suis plus photo, j'essaye de m'adapter à la topographie. D'accord, ok, je comprends mieux. Je me fais pas la main. Il doit se dire pourquoi les gens passent par là. Qu'est-ce qu'ils sont Ouais, bêtes. nous on voit un trou, on va dedans. Est-ce qu'on fait la même chose en faisant le tour en fait? Je sais pas. Ah, faut faire le tour, mesdames. Il y a des gens qui passent par là alors qu'il y a une porte là. Moi je peux plus, je craque. C'est-à-dire que tout à l'heure je suis passé par ce trou là alors qu'il y avait ça. Ils m'ont pris pour qui? Sans la roue, sans tout ça, comment ils ont réussi? Laurent, toi, c'est les extraterrestres. Ouais, peut-être. Il y avait l'électricité. Mais ouais, c'est toute la pyramide était comme ça, c'est assez exceptionnel. Lolo, Danae a la solution. Bisous, pourquoi l'électricité ici? C'est comment il s'appelle, Maître Gims, ouais. Il devrait rester au rap, puis l'histoire c'est pas trop son truc quand même. Ça...
petite stèle entre ses pattes. Le sphinx, c'est de quand? Le sphinx, on est quasiment au début, au même temps que les pyramides, 2500 à peu près. Mais vous voyez, soit c'est Khéops, et là il est vraiment dans la lignée, si vous prenez la photo, vous avez le sphinx et Khéops, comme les Égyptiens représentent leur truc. Soit tu te mets là-bas, et dans ce cas-là, il est carrément dans la lignée de Théophane. On ne sait pas la tête si c'est... De toute façon, c'est un pharaon. Hein. Qui est en 6e ici? Alors, pourquoi c'est un pharaon? T'as fait l'Égypte, toi, tu m'as dit. Oh, On est en train de faire l'Égypte. il a la coiffe, regardez, c'est le Némès. C'est dommage, on a retrouvé la tête du cobra qui est sur sa tête, elle était à ses pieds, elle est tombée. Ils ont un cobra protecteur au-dessus de la tête. Ça, c'est pharaon, c'est sûr. Et enfin, il avait la barbe postiche, mais ça, c'est pas les pharaons. La barbe postiche, c'est la barbe des dieux immortels. Là aussi, la barbe, on l'a retrouvée, elle était tombée quelque part. Malheureusement, elle s'est écroulée. Mais si vous voyez un mec avec un cobra sur la tête, c'est un pharaon. Mes chers compatriotes. Ah, ce que j'ai là. Il y a une légende qui s'attache à ce alors. qui dit que celui qui pénétrera là-dedans sera maudit à jamais. Eh, je veux pas être maudit, moi. Notamment celui qui partira en dernier. On voit rien, là. Tu sens les squats, là? Ouais, c'est bien, ça nous fait un peu d'exercice. Oh. Ça sent quoi? La piste de chauve-souris. Non, c'est vrai, hein. Allez, plus vite. T'es impressionné? Mais c'est splendide, c'est merveilleux, c'est... Est-ce que tu apprécies l'odeur? Franchement, j'apprécie l'odeur. Je trouve que ça pue même pas tant que ça. Je m'attendais à ce que ça pue. Mais là, je trouve que ça sent la pyramide. C'est bon. Oh là 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 là. Oh là là, l'odeur, petit. Ah, ça prend au nez. Donc le dit, attends, je sais même pas. On va pas grand-chose avec la lumière. J'arrive. Ça sent le souffle. Ah ouais, ça sent... Waouh! Ah, ça sent l'oxygéné, je sais pas trop comment dire. Heureusement que la vidéo, Là, c'est tonne. c'est pas du 4D, heureusement la vidéo. Et comment ils sont descendus? Comment ils sont descendus? Ah, j'avais pas vu. Eh ben, carrément, ça se voit à poil. Regardez là-haut, il y a Clément qui nous prend. À l'intérieur de la pyramide rouge. Clément, jette un œil là-haut, regarde ça. Waouh! Ah ben, vous allez souffrir dans le montage, hein. Waouh! Quel sportif! Il y a une bande d'immigrés là-bas au fond. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Qu'est-ce qu'il fait encore, lui? Putain! Regardez ça, c'est putain de touristes, il y en a partout. Waouh! Indiana Jones! Yes. D'après nos dernières informations, il était là. Le sarcophage était là il y a quelques milliers d'années. Regardez-moi ces voûtes extraordinaires, mais surtout la qualité d'exécution. C'est pas au centimètre près, c'est au millimètre près. Alors, il y a quelques maçons en France qui devraient prendre exemple là-dessus. Je ne citerai aucun nom. Non, mais c'est vrai. Regarde ça. Regarde-moi ça. Et les copains. T'énerve pas, c'était pas encore. Laurent excité, il était parti avant. Voilà, maintenant tu peux y aller. Vous auriez dû venir avec nous, on est au fond de la pyramide rouge là. C'est clair, je sais pas ce qui se passe, le truc il magouille encore, mais c'est pas grave. On transpire comme des gorilles, mais on pense à vous. Voilà, on pense à vous, regardez bien, voilà. Donc, on vous aime. C'est la taille, tu peux leur dire? La taille de ta bite peut-être? Ah ça y est, tout de suite les filles. Mais l'écoutez pas, il vient de niquer la vidéo. Voilà. Écoutez. On va vraiment garder ça? Bah non, je peux pas. Mais non, même pas, attends, j'ai un minimum syndical à respecter. Tu sais pas faire les coupures, merde.
Donc on vous dit tous bonjour, hein, grâce à mon ami Lolo, qui a un collant de tête. Hein. On est venu en Égypte, voilà. Et je participe à son aventure parce que ce mec-là, il est bien, tout simplement. Et regardez ce qu'il nous fait découvrir. C'est extraordinaire. C'est un puits de science. Si on avait tous eu des profs de géo comme lui, on serait moins cons aujourd'hui. Histoire. Mais ceux qui sont pas venus cette année peuvent revenir. Hein. On revient souvent en Égypte. Mais c'est magnifique. On découvre pour vous. C'est une tuerie, quoi. Tu vois. On vous prend tous les bons plans, puis après vous pouvez... Regarde-moi ça, regarde. Les mecs, ils travaillent avec un outil en cuivre et une massette ou de la pierre, granit plus épaisse que celle-là, et ils arrivent à te sortir des trucs comme ça. T'as même pas l'épaisseur d'une carte. Mais non, c'est un truc de fou. Mais à ce qui paraît, ils ont mesuré, et les équerrages de pyramide, c'est 2 mm de défaut. Ah ouais. Il y a des chauves-souris, c'est pour ça que ça pue. Alors s'il y a une chauve-souris, elle fait et elle rentre comment? Une belle chambre d'écho, on peut faire un concert ici. Love me tender, love me you. Je pense qu'il y a des vapeurs qui traînent. 4500 ans des contes. Il semble que ce soit des Français. Comme par hasard. La petite chose habituelle, j'attends le dernier. Là, c'est impressionnant. Ah oui, effectivement. Si t'as le cul de Jean-Luc Blanc, c'est impressionnant aussi. Non. Non, chacun sa place. Bravo, monsieur. Eh bien, merci. Désolé. Alors, C'est fait. heureux? La pied hyper heureux. T'as vu la galère? Ok, Danaï? Ouais, ben là, ça y est. On a promis ça. Il est à bout. Il est en train de craquer. Il paraît que le dernier qui revient de la pyramide, son âne, elle est ancrée. Chouchou, Anaï, c'est qui le dernier de la... C'est Jean-Luc. Jean-Luc, t'es maudit. Ah bon? Allez, regarde les enfants. Faites-moi un truc à l'égyptienne, non? Un peu... Ah, elle est bien là. Ah, elle est pas mal là. Attention, ah. Oh, elle est magnifique. Une sous chaque bras. Ça sent bon. On sourit. Ah ouais, merde. Alors, Jean-Luc, qui se fait. Parfait. Allez, on... Luco. Ah oui. Jean-Luc, sortez. Sortez les pipés. Maman et nous. Une blonde, c'est tout ce que j'ai. C'est méchant. Et coucou, on est lundi matin, donc c'est le jour 2. Voilà, hier on était resté au Caire et on a fait la petite journée pyramide. Mais écoutez, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un truc, voilà, je pense à faire une fois dans sa vie. J'ai toujours voulu les voir, ces petites pyramides et ce petit sphinx avec son nez cassé. Surtout avec les petits explicatifs de Laurent, le prof d'histoire. Du coup, on a eu plein de petits détails, c'était très agréable. Une journée bien remplie, assez physique. Moi, ça me dérange pas de marcher, etc. Mais bon, on est quand même rentré dans une pyramide et tout ça, donc c'était un peu sportif. Mais écoutez, ça allait. Je dis pas que j'étais pas fatigué, mais ça allait. Donc une journée où il a fait super beau, le groupe est super sympa, bon petit premier jour, très sportif mais j'ai kiffé quand même. Et puis après le resto le soir, bon c'était pas le meilleur resto du monde, on va pas se mentir, mais bon c'était sympa quand même, l'ambiance du restaurant était plutôt sympathique. Et puis voilà, puis après, je suis rentré hier, je me suis endormi comme une vieille crêpe dès 23h. Et puis là, let's go, il est 8h, on va aller prendre le petit déjeuner. Deuxième journée au Caire, et puis après, on va bouger. On va prendre un train
pour Luxor. Donc très excité de savoir ce qui va se passer par la suite, même si j'ai déjà un petit peu le programme. Mais j'aime bien voilà, découvrir. Je ne l'ai pas par cœur dans ma tête, donc c'est bien au moins je vais découvrir un petit peu. J'aime bien me laisser guider. Et puis le guide c'est Laurent Afrique, donc franchement, il y a pire. Donc voilà, allez, je vous laisse. Et puis suivez bien la suite des aventures. Du coup, il y aura moins de massacres. Tu vois, si tu colles là, les autres vont amortir le choc. Mais c'est vrai. C'est physique, c'est mathématique. Bon là, faut tenter un truc là. Hein. Bah vas-y, on te regarde. Allez, vas-y, ouvre le chemin. Elle vous a confondu parce que vous avez un costume. Enfin, une glisse suspendue, c'est quand même plus facile. Suspendue à la fois parce que vous avez vu, elle est en hauteur, elle semble un petit peu flotter, et parce qu'elle est construite sur le rempart, l'ancien rempart. Ah, c'est ça qui est en dessous. Donc, les glisses suspendues. On a vu, c'est pas la crypte, c'est les remparts. Et là, on va descendre et vous allez voir, on va aller au niveau de l'ancienne ville, dans des petites ruelles un peu sinueuses, et on va aller voir où Jésus et Marie et Joseph sont venus. Je sais pas si j'ai vu. Marie couche-toi là, c'est ça? C'est pas encore. D'ailleurs, vous avez vu, à part Lilien qui a vu, il y a un truc dans ces colonnes qui devrait vous interpeller là, non? Ça? Non, ça c'est pour tenir. Non, il n'y a rien qui vous... Dès qu'il y a des trucs salauds, c'est pour elle. Non, il n'y a rien qui vous... Tu lui tires les cheveux, tu l'attaches. C'est de la troupe. Non. C'est vieux. Il y en a une qui... La colonne du milieu? Ah, celle qui est en granit, là, ça c'est une colonne pharaonique. Elle vient d'un temple des pharaons. Ah, elle est en granit. Ils l'ont récupérée, je sais pas. Il en manquait une, donc ils l'ont rajoutée. Sympa. Vous allez voir, c'est pas très... Marie et Joseph, sur le sol qui est en dessous, c'est là où ils ont marché. C'est là où ils ont marché, c'est là où ils se sont reposés, donc ils sont venus de la fuite en Égypte. Un vieux puits là-bas. Bon, on n'a aucune preuve archéologique. Ah, ok. Par contre, chronologiquement parlant, je suis pas sûr du truc. Est-ce qu'ils ont déjà eu Jésus ou ils vont l'avoir après? Donc là, il a la ferme. Ouais, mais la fuite en Égypte. Ah si, ils l'ont. Ils l'ont? Ouais, ils l'ont. Ah bah oui, parce qu'il y avait des nouveau-nés qui allaient être tués. Ils l'ont. T'as raison. Ça, elle a déjà pondu. Putain, mais stop. Ah, c'est assez... ouais. C'est chargé d'histoire. Ouais, en tout cas, de religion. Par contre, il y a un truc qui m'intrigue. Ça, là, regarde. Vas-y, vas-y, vas-y. Ici, là. Ça, là. C'est fou, hein, parce qu'il est en train de piétiner. C'est pas C'est pas Marie-Madeleine. très gentil. C'est pas Marie-Madeleine à côté hein? Est-ce que ça serait pas Marie-Madeleine? Ah, l'Égypte. T'as ton permis toi au moins? Qu'est-ce qu'ils foutent les bourgs là? Je sais pas ce qu'ils font. Attends, ma famille. On est parti, on est dans le tuk-tuk de course. Ouais. Regardez, avec le pionnier et tout, équipé. C'est les meilleurs là. Ah, tuk-tuk dans les rues du Caire. Wouhou.
Je suis pas avec les meilleurs là, touk-touk. Dans les rues du Caire, direction le musée de la civilisation. Avec notre ami là. Regarde le dodane, regarde le dodane. C'est musée de quoi? Attends, de la civilisation et Égyptienne. de, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, National Museum of Egyptian Civilization. Voilà. Et puis il y a un petit toutou qui se balade dans le musée. C'est Toutankhamon qui se barre. Ah, ils ont du grand, hein. Putain, ouais, ça. T'es sous les immenses pyramides vertes que tu voyais au monde. Ah oui, je vois. Putain, c'est trop beau. C'est chouette, hein. Magnifique. La musique qui va avec, un peu tasmagorique. Mais je pense qu'il est un petit peu fatigué. Hein. Il a pris cher. C'est Clem Camon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a pour thème la review du dernier épisode de Koh-Lanta Égypte. Est-ce que Netflix est au courant de ça? Pas sûr, je pense qu'il y a un petit procès qui pourrait se faire.